Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Bonjour les sacrés nanas, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode en lien avec les mouvements de la vie, l'agilité de la vie et épisode dans lequel je te partage mon expérience pour que tu puisses peut-être, toi, de ton côté, identifier ce que ces grands mouvements de la vie sont en train de te montrer, ce que peuvent être tes propres points de repère et comment, à un moment donné, poser tes choix en fonction de ce que la vie met face à toi. Qu'est-ce qui est important? Comment revenir à toi? Comment écouter et cultiver ta graine de sagesse euh, et en particulier dans des moments de grands mouvements, parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est que ce qui était vrai aujourd'hui, hier, pardon, n'était peut-être plus vrai aujourd'hui, ça va très très vite. Et je te partage d'ailleurs mon expérience de la revente du Congrès de Ouance, qui finalement ne va pas se faire, parce que pour moi, ça illustre très très bien cette agilité qui nous est demandée et ce que l'expérience de certaines situations de vie est en train de nous apprendre et pas toujours ce qu'on croit que ça va nous apprendre et comment les choses peuvent du jour au lendemain switcher et ça reste quand même juste. Mais comment tu peux poser de la conscience là-dessus? Je te retrouve juste après. Alors, tu sais que très souvent, quand je partage en particulier dans mon podcast, je pars d'expériences personnelles. Et mon intention dans cet épisode, c'est vraiment de te donner à la fois des exemples perso, mais aussi de partager ce que j'ai pu conscientiser ces dernières semaines à travers ce que je vis, en l'occurrence parce que j'en ai parlé à pas mal de personnes, entre autres dans mes groupes, on échange, et je me rends compte combien ça a pu parler à toute une série de personnes que j'accompagne, d'entendre mes propos comme étant des potentiels points de repère. J'ai pas la vérité absolue et je dis bien potentiel point de repère et je te laisse vraiment choisir ce qui fait sens pour toi ou pas dans ce que je vais te partager. Euh, Ça fait un petit moment, un peu plus d'un an, que je vis pas mal de transformations, de choses parfois compliquées, des remises en question, des pertes de repères. Euh, et donc aujourd'hui, avec quelques mois de recul, je peux en parler avec plus, effectivement, de recul et probablement plus de sérénité. Je vais donner une image qui est celle du toboggan aquatique. Moi, je suis pas très grande fan des parcs aquatiques dans lesquels, tu sais, tu as ces toboggans dans lesquels tu te jettes. Je l'ai fait au mois de janvier. Voilà, j'ai vécu cette expérience. Je pense que c'était pour la première fois, enfin, en tout cas avec cette mesure-là. Euh, où tu t'embarques dans un toboggan, tu vois rien, c'est noir, t'entends les gens devant toi qui crient, qui hurlent, tu vas à droite, à gauche, alors tu te fais pas vraiment mal parce que c'est pas fait pour se faire mal, mais à un moment donné, tu plonges dans l'eau et tu dis ouf, ça y est, je suis arrivée. Ben non, c'est pas fini, ça continue. Et en fait, tu sais pas où tu vas et tu sais pas quand ça va finir, tu as juste le temps de reprendre ton souffle et ça repart. Moi, ma vie, les derniers mois, c'est exactement ça. J'ai pas meilleure métaphore. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que à un moment, je fais confiance parce que de toute façon, j'ai plus rien auquel m'agripper parce que c'est pas fait pour. Le toboggan, t'as rien. Hein, je vais dire, la meilleure chose à faire, c'est de te laisser glisser et te laisser aller dans
dans ce que le toboggan te propose, sans savoir ce qu'il te propose, sans savoir combien de temps ça va durer, sans savoir où tu vas arriver, quand ça va terminer, ça va recommencer. Donc c'est partiellement de ça, parce que je pense que j'aurai l'occasion de t'en reparler assez bien. C'est une période vraiment très particulière pour moi. Euh, et en même temps qui me permet de sortir de toute une série de choses, de me rapprocher de plus en plus de qui je suis et d'avoir une foi en la vie. Parce qu'il y a de la vie dans le toboggan, je vis, je peux dire que je sens vraiment que je suis en train de vivre, même si parfois c'est pas évident. Ça demande de lâcher, c'est pas toujours possible. Parfois j'ai plein de peur, parfois pas. Voilà. Et aujourd'hui, plus particulièrement, j'aimerais mettre en lumière ce qui fait que on fait des choix et ce qui demande à poser des choix. Alors, je vais t'expliquer avec des histoires concrètes parce que j'aime bien ça, parce que je trouve ça plus facile à comprendre. Peut-être que ça fera écho sur certains points et pas sur d'autres, mais voilà. Euh, je me rends compte aujourd'hui que, alors, je te parle des points de repère qui explosent, qui s'envolent, des choses qui n'ont plus lieu d'être, mais très souvent, quand j'explique ça, les gens pensent que c'est juste je suis en train de changer de vie. Et c'est clair que je suis en train de changer de vie, pas parce que j'ai voulu changer de vie, c'est juste parce que ça s'impose à moi. Et il y a le mot vie dans vie. En fait, ce qui s'impose à moi, c'est le fait d'être vivante et de vouloir vivre ma vie et de contacter à ce qui est profondément juste pour moi, que ce soit à travers mon travail, que ce soit à travers mes relations, que ce soit à travers mon lieu de vie, que ce soit à travers qui je suis. Mais il y a également des choix que je pose en fonction de ça, que je vais explorer, des décisions que je prends, euh, et des décisions qui sont prises en conscience, avec une intention tout à fait claire. Les choses se déroulent, et puis pouf, à un moment donné, bing, ça part vers autre chose. C'est comme si la vie m'avait mis cette expérience-là, de manière parfois très courte et très rapide, pour que j'apprenne quelque chose de nouveau et pour que je conscientise quelque chose que j'avais à conscientiser, que je pouvais peut-être pas voir autrement, je sais pas. Et c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Euh, et parce que ça m'appelle vraiment à revenir à moi, à revenir à mon intention, à revenir à qui je suis. Et c'est une aventure et voilà. Alors, euh, ce que je te dis, c'est que et alors, je vais te donner l'exemple. Je suis en train de structurer, hein, ça va vite aussi dans ma tête. C'est pas nouveau, par contre. Euh, je vais le faire à travers ce que j'ai partagé récemment, parce que j'ai beaucoup partagé mon besoin de ne plus euh, réitérer un congrès. Enfin, en tout cas, j'ai besoin de passer à autre chose. Et je fais des choix par rapport à ça qui ont varié, hein. Tu as entendu plusieurs versions. Je vends plus. Qu'est-ce qui se passe? Il va y en avoir un, il y en aura plus, etc. Bah, tout ça, c'est concrètement en lien avec ce qui se passe dans ma vie, hein. Donc ça bouge, les certitudes n'en sont plus. Voilà, ça me permet de remettre en lumière mes peurs. Alors, si je reviens il y a quelques mois, alors plus précisément au 7e congrès. Pendant ce congrès-là, émotionnellement, il s'est passé plein de choses. Je pense que la vie était en train de me montrer quelque chose que je n'étais pas capable d'entendre à ce moment-là. C'était que je n'étais plus alignée avec le congrès, pas parce que ça n'est plus en phase avec mes valeurs ou quoi que ce soit, c'est juste que je ne suis plus là. J'ai démarré ce congrès d'Ouance en 2016. Ça avait énormément de sens pour moi. Ça a eu énormément de sens pour beaucoup de personnes. Ça a été une aventure absolument incroyablement belle, qui a touché des tas de personnes, des milliers de personnes qui, encore au quotidien, reviennent vers moi et me disent que ça a changé leur vie et qui me disent probablement la phrase que j'entends le plus souvent, c'est merci pour ce que tu fais, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton travail, merci pour le congrès d'Ouance. Et c'est vraiment touchant. Et c'est sûr que quand tu entends ça régulièrement, ben, c'est difficile de lâcher ça, d'autant que moi, c'est le congrès d'Ouance m'a permis de générer un chiffre d'affaires qui m'a permis d'engager une équipe, qui m'a permis de
proposer toute une série de choses comme un podcast, hein, parce que ça coûte de l'argent, faire un podcast, de donner du contenu gratuit régulièrement, de pouvoir aller faire des conférences gratuites, enfin voilà. Euh, et aussi d'assurer que j'avais un minimum de confort et que je pouvais vivre une belle vie, même si pour moi l'argent n'est pas une fin en soi, néanmoins l'argent est un moyen et l'argent ouvre plein de portes et l'argent permet aussi de contribuer au monde. Euh, et donc, ça a participé aussi au fait que j'ai pu déménager et vivre dans un lieu de vie qui m'ouvre à de la créativité, à la campagne, dans un endroit où je me sens fabuleusement bien et où je me reconnecte de plus en plus à qui je suis. Donc, lâcher ça, c'est pas forcément évident et je pense que je me suis raconté pas mal de salades pendant tout un temps en me disant que ça me convenait encore parce que j'avais l'occasion et c'est juste d'interviewer sur des thématiques différentes, des personnes différentes, etc. Et ce que j'ai senti lors du 7e congrès, celui de 2022, c'était la fatigue, c'était l'intensité émotionnelle qui m'a assez bien surprise. Voilà, donc j'ai accueilli ça en me disant bah, l'année prochaine, je ne ferai plus les choses exactement de la même manière, je vais plus m'écouter. Et pour l'équipe, c'était quelque chose qui passait bien. Donc, par exemple, le fait que je ne fasse plus 2 sessions le soir, c'est juste plus possible pour moi, mais une à 13h et une à 20h, ça c'est une des nouveautés du congrès, parce qu'il y a un congrès 2023, le 8e, et qui sera d'ailleurs le dernier, et je t'explique pourquoi maintenant. Eh bien, ça permet vraiment c'était déjà un moyen, pardon, d'aller vers ce qui était plus juste vers moi. Et puis, ben, le congrès, on n'a pas du tout vendu ce qu'on a l'habitude de vendre. Alors, je sais aussi que le marché n'est plus ce qu'il est, hein, sur, tu sais, le en ligne, tout le monde en a marre, il y a beaucoup de congrès, etc. Mais voilà, je savais qu'on n'aurait probablement pas le même chiffre d'affaires que d'autres années, mais là, c'était vraiment, oui, on a un problème, d'accord? Euh, et donc, à la fin de ce congrès, je ne savais pas, en fait. Et puis, ben, tu sais qu'il y a eu dans ma vie quelques chamboulements. Mon frère est décédé, c'était pas du tout prévu au programme, hein, mais comme la vie, on ne sait jamais de quoi se rappelle le lendemain. Donc moi, ça m'a assez bien chamboulé dans mon rapport à la vie en me disant la vie c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Je veux vivre, je veux pas regretter. Puis tu sais jamais ce qui se passe demain. Et donc ça pour moi ça a aussi été un élément supplémentaire. Et puis il y a eu pour moi la découverte du tantra euh, et le fait que j'ai embrassé cette philosophie qui m'a vraiment permis de revenir encore plus au corps, à moi, à mettre de la conscience sur ce qui se passait en moi, sur ce qui était juste, pas juste. Et donc tout ça fait que ça a fait un espèce de gros chamboulement dans ma vie et que j'ai fait le choix à un moment donné, courant de cette année, ça devait être vers mars-avril, que alors j'avais pas tout de suite fait le choix. J'ai d'abord demandé, tiens, est-ce que je fais un 8e congrès ou pas? Parce que là, il est temps de décider. Je pense toujours que ce qui est important, c'est, quel que soit ton choix, c'est de décider. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne rien faire et de ne pas décider. Tu es entre les deux et énergétiquement, c'est vraiment inconfortable. Et je pense que quand tu ne décides pas, à un moment donné, la vie décide pour toi. Alors après, si tu préfères que la vie décide pour toi, pourquoi pas? Mais voilà, moi, j'étais là. Euh, et donc, c'est posé la question, est-ce que je peux transmettre ce congrès? Parce que pour moi, c'était sûr que je ne voulais plus qu'il y ait de congrès, mais par contre, ce qui était aussi très clair, c'est que j'avais envie qu'il y en ait un 8e pour dire au revoir, pour boucler. Alors, je ne savais pas si c'était dire au revoir moi et puis transmettre, ou bien juste dire au revoir. J'étais dans cette ambiguïté-là. Donc, il y a eu tout un chemin, hein, voilà, peu importe le chemin. Et puis, tu l'as vu, au mois de juillet, j'ai fait le choix, je l'ai posé parce que ça me semblait juste quand je revenais à moi de me dire, mais euh, j'ai envie que cette initiative, elle continue. Ce ne sera pas avec moi, ça c'est clair. J'ai envie qu'elle continue parce que ça serait dommage que ce projet-là ne perdure pas. Et donc, mon intention, quand j'ai annoncé à l'entièreté de ma liste email, j'ai écrit à tout le monde,
toutes les personnes qui sont dans ma database. J'ai publié sur les réseaux sociaux. Voilà, je revends mon entreprise en l'occurrence parce que légalement, voilà, la solution qu'on avait trouvée à ce moment-là, c'était de revendre tout le package avec ma liste d'adresses mail, les contenus, etc. Et ça devait passer par mon entreprise. C'était plus que juste. C'était vraiment, je suis certaine j'ai pris le temps de poser ça, je l'ai travaillé, accompagné. C'était tout à fait juste. Et donc pour moi, l'intention, c'était de transmettre quelque chose qui pouvait encore contribuer euh, au monde des personnes au potentiel et hypersensibles, leur donner des clés et tout ce travail qui a été fait qui puisse encore servir euh, avec cette intention qui est quelqu'un qui partage mes valeurs et qui puisse reprendre ce projet-là et le faire perdurer. En fait, c'est un peu comme, tu sais, moi, je fais grandir le bébé, hein, et puis après, bah, il se marie, et puis bah, tu lâches le truc, quoi. Et la dot, c'est ce qui me vient maintenant, mon côté créatif. Ah, c'est évidemment, je vais dire, c'est du travail, il y a de la valeur, il y a un potentiel là derrière, et donc c'était assorti d'un montant euh, en, en- de vente et qui, moi, me permettait de réinjecter ce montant dans mes nouveaux projets, c'est-à-dire Sacré Nana et puis le développement de l'approche du développement du potentiel humaniste, qui est donc ma méthode, mon approche que j'ai vraiment envie de diffuser dans le monde. Ça, je t'en reparlerai plus tard, mais c'est très, très présent pour le moment. Et en même temps, à travers ce que je vais te raconter, peut-être que demain, je te dirai autre chose. OK? Alors, quand j'ai envoyé ce mail, là, bah, clairement à des dizaines de milliers de personnes, énormément de retours, plein. Je m'attendais pas à autant de retours. Après, bon, les personnes qui se rendaient pas vraiment compte de ce que ça impliquait, et donc voilà, ça en est resté là. Et puis, il y a eu 4, 5 personnes avec qui il y a vraiment eu un échange, qui connaissaient le prix. On a échangé pendant plusieurs semaines pour certaines, d'autres moins, certaines avec plus de demandes d'informations, etc. Mais des gens vraiment intéressés, avec qui j'ai eu de très, très beaux échanges, d'ailleurs. Beaucoup de gratitude pour ça. Euh, et régulièrement, parce que ça fait partie de ma manière de fonctionner, je checkais pour voir jusqu'où c'était OK. OK pour moi. Qu'est-ce qui se passait dans la relation avec telle personne? Jusqu'où j'étais prête à aller. Est-ce que je suis toujours prête à revendre mon entreprise? Est-ce que je suis toujours prête à lâcher le bébé? Alors, c'est un vrai processus parce que le congrès de Rouen, c'est pas rien. C'est ce qui m'a donné de la visibilité, c'est ce qui a contribué à la vie de beaucoup de personnes. C'est la réponse à ce que moi je n'ai pas reçu quand je n'ai pas trouvé, en tout cas quand j'ai découvert mon haut potentiel et mon hypersensibilité. Donc c'est chargé émotionnellement. Euh, c'est voilà, c'est quelque chose de beau, mais c'est chargé émotionnellement. Comment je lâche? J'ai déjà par le passé euh, vécu une expérience parce que j'ai cofondé une association de coaching il y a plus de 10 ans, je sais même plus il y a combien d'années, ça fait partie de tout ce que j'ai fait, mais en Belgique, et céder la présidence n'a pas été facile pour moi. Et donc, je me suis rappelée de cette expérience euh, tout en donnant aussi la chance à ce bébé de devenir autonome, à ce projet, pardon, de devenir autonome dans les mains de la personne qui le reprendrait. Moi, je veux pas être la belle-mère qui continue à regarder dans le mariage ce qui passe. Non, je lâche, je lâche. Voilà. Donc, beaucoup de conscience, de clarté par rapport à ça, de revenir à moi pour revérifier ces éléments-là. Et j'ai senti énormément de sérénité, tout comme j'ai senti, ce qui est très nouveau chez moi, c'est alors, les pics émotionnels ne sont pas nouveaux. Par contre, ce qui est nouveau, et peut-être que ça va te parler, c'est que je suis beaucoup plus détachée d'énormément de choses aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai questionné récemment à l'école de présence thérapeutique avec Thierry Janssen, j'ai questionné j'ai déposé vraiment dans le cercle récemment quand on s'est vu pour un séminaire, que j'étais inquiète parfois, j'étais surprise de ne plus être impactée sur des choses qui auraient été difficiles avant. Je pense par exemple, on a dans un groupe d'amis, une de nos amies qui souffre d'alcoolisme et on a assisté à quelque chose de difficile pour le groupe où à un moment on lui a dit, mais à cette amie, tu sais, on voudrait t'aider. Elle était dans un état difficile, on voudrait t'aider. Et moi, ça m'a touchée, mais ça m'a pas empêché de dormir. Je prends beaucoup de recul par rapport à ça aujourd'hui.
Et donc, il y a cette capacité, d'une part, à me dire que c'est la vie, que j'ai une main tendue, mais que si l'autre ne la prend pas, je suis pleinement connectée à mon impuissance et je l'accueille pleinement avec, au départ, de l'espace du cœur. Et je suis là, je suis dans l'espace du cœur, mais je ne sais rien faire, je sais juste être, et ça ne m'empêche pas de dormir si je remets du concret dessus. Euh, et je pourrais te donner 50 000 exemples de choses qui se passent comme ça, entre autres par rapport à des proches qui sont malades. Je suis là, je suis en présence, mais je ne me laisse pas détruire par ça, je ne me laisse pas aspirer, pas détruire, mais aspirer. Alors parfois oui, hein, mais je reviens assez facilement dans mon axe. Mais par contre, il y a des moments où, waouh, ça part. Et il s'est passé dans ce processus de vente avec différentes personnes des choses où, waouh, ça mais violemment. Et ce que je découvre aujourd'hui, c'est que les mots que je vais mettre, alors c'est les miens, hein, peut-être que toi ça te parlera autrement, mais les mots que je vais mettre, c'est quand je suis pas en phase avec qui je suis, avec les besoins de mon âme. Je parle plus d'âme et je m'assume tout à fait là-dedans. Euh, eh ben, c'est comme si mon âme criait. Je réagis super fort. Mais, mais il y a encore l'ancienne moi qui se dit, alors, tu vas pas recommencer, hein, je me suis fait peur, moi, à certains moments, en me disant, mais attends, des réactions émotionnelles comme ça, c'était avant, tu sais réguler. Et en fait, je me rends compte que ça, c'est quand je suis pas à l'écoute de ce qui a profondément en moi, à l'écoute de mon âme, à l'écoute de ce qui est juste. Voilà, je réagis et je me rends compte que je somatise. Par exemple, récemment, il se passait quelque chose dans une relation. J'avais peur de perdre le lien, je t'en reparle un petit peu plus loin, mais et donc je ne disais rien. J'ai eu mal à la gorge et j'ai même eu des aphtes. Et puis à un moment, je me suis dévoilée, j'ai dit et pouf, par miracle, 2 jours après, j'avais plus ça. Ok. Donc mon propos ici, c'est de te donner des clés, comme souvent dans mes podcasts, hein, quand il y a cette émotion qui vient, ce pic émotionnel et ce truc, et même quand les autres me disent, mais Nat, tu es trop émotive et tous ces conseillers alentour, parce que je me suis entourée d'un avocat, j'ai mes experts comptables qui sont super, j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans la gestion financière de mon entreprise pour que je puisse poser des décisions et anticiper aussi. Voilà, quels sont les investissements que je fais, que je ne fais pas. Je suis magnifiquement bien entourée. Et ça, gratitude pour ça. Euh, et tout le monde m'a dit, mais c'est normal, attends, je sais que c'est pas agréable, etc. Et en fait, moi, je sentais que ça allait au-delà de ça. Et donc, j'ai écouté ça. J'ai écouté ce que ça disait de la situation. J'ai écouté ce que c'était mes peurs. Quelle était ma peur? Alors, effectivement, hein, j'ai repéré les peurs. Mais c'était vraiment des peurs qui venaient toucher à, j'ai envie de dire, mon intégrité, c'est le mot qui vient. Qu'est-ce que ça dit de mon alignement? Ça m'a permis de revenir à, mais à quoi je me suis engagée vis-à-vis de ces personnes-là? Qu'est-ce que je leur transmets? Quelle est la beauté de ce que je transmets? Quelle est la valeur de ce que je transmets? Et la valeur pas pécuniaire. Alors, évidemment, ça vient derrière, mais la valeur de tout ce contenu, de tout ce potentiel alentour du congrès de Wans. Et ça, j'étais très claire, je suis très alignée avec ça. Et qu'est-ce que ma graine de sagesse? Mais je te rappelle, hein, la graine de sagesse, c'est de pouvoir observer ce qui se passe. Et je l'utilise beaucoup. C'est la graine que je cultive le plus pour le moment parce que ça change tellement que j'observe en position méta, mais aussi qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je me raconte, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quelles sont mes croyances, qu'est-ce qui est en train de bouger, etc. Et chaque fois, je suis revenue à mon intention. Je rappelle que mon intention, c'est dans ce congrès, c'était de transmettre l'initiative pour qu'elle puisse perdurer et de générer un montant qui me permette de le réinvestir dans mon entreprise pour pouvoir euh, remettre en route de nouvelles activités, déployer ces activités. Euh, et à travers ce processus et les différents échanges, je me rendais compte que, en particulier certaines situations, mais qu'on n'était plus là. Sur les deux aspects, que mon intention n'était pas rencontrée. Alors pour certains, oui pour une, pas pour l'autre, peu importe, parce que ça appartient aux échanges que j'ai eus avec ces personnes. Et si je te parle de moi, euh,
Et en fait, ce que j'ai fait avec ma graine de sagesse, c'est, si j'imagine changer la vie, comment c'est? Ah ah, alors il y a une petite voix qui est arrivée en me disant, ouais, mais attends, on va encore dire que tu changes d'avis, que t'es instable, machin, mais ça, c'est tout mon passé. Et puis j'ai dit, mais non, non. En fait, si les gens ont envie de te dire ça, c'est leur problème. Mais moi, qu'est-ce qui se passe dans mon corps si je me dis, je ne vends plus et je fais, puisque j'avais démarré la préparation du 8e congrès, je fais le 8e et le dernier congrès. Oh, je sens vraiment que ça relâche. Je sens vraiment de la détente. Et ça, j'écoute. Et puis après, il y a la question, OK, c'est quoi les conséquences? Parce que, en gros, je vends plus, donc je génère pas le montant de la vente. Est-ce que je peux générer ce montant-là autrement? Est-ce que le congrès va me permettre de générer ça? Est-ce que je vais pouvoir, parce que pour le moment, j'ai échelonné pas mal de paiements de factures, parce que en trésorerie, c'est assez tendu. Et, et quand je te dis ça, je me dévoile, mais c'est OK, ça arrive à tout le monde. Ça fait partie d'une entreprise. Et ce que j'ai juste envie de te dire, c'est que j'ai la foi profonde. Et donc, la réponse à la question en conséquence, c'est que j'ai la foi profonde que c'est juste pour moi et que donc la vie va soutenir mon choix. Je sais pas comment. Et ça, parfois, c'est compliqué parce que moi, je suis une bonne contrôlante à la base. Et encore. Et, aujourd'hui, je mesure combien quand tes choix sont justes, et j'ai rencontré plein de fois cette vérité-là dans ma vie. Parfois, c'est pas forcément simple, surtout quand les montants sont énormes et que les enjeux financiers sont ceux qui sont. Et il y en a des gros en ce qui me concerne. Jusqu'où je fais confiance à la vie. Jusqu'où je suis capable de dire que je me sens alignée, je sens que le choix que je pose est juste, que c'est un choix de vie en phase avec ce que mon âme cherche. Et donc, je fais confiance au fait que l'argent, il se manifeste et qu'une fois de plus, je ne sais pas comment. Mais j'écoute ce qui est en train de se passer. C'est ce que j'ai choisi, en fait. Et aussi, jusqu'où je suis prête à en payer le prix. Le prix de... Alors, dans les deux situations, je revends avec l'inconfort auquel ça peut tendre, parce que j'ai aussi pu mesurer toute une série d'inconforts. C'est pas que je n'y avais pas pensé ou quoi, c'est juste que là, j'ai mesuré ce que ça voulait dire concrètement et ce que ça veut dire concrètement si je choisis de ne pas revendre et de boucler moi-même le 8e congrès. Et pour moi, le choix a été vite posé. Voilà, et c'est mon corps qui m'a donné la réponse. C'est la détente. Et c'est quand je me reconnecte à l'espace du cœur, c'est juste, voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que à 48 heures de différence, c'est comme ça que je vais le dire, mais tout a changé. Et je vais même aller un peu plus loin. Si tu sais ce que c'est que la kinésiologie, c'est on teste sur ton corps et tu as une réponse musculaire qui vient de ton propre corps. Donc c'est toi qui donnes la réponse, mais tu as quelqu'un, grâce à la kinésiologie, qui t'aide à trouver les réponses. Eh bien, à 48 heures d'intervalle, les réponses étaient complètement différentes. Et donc mon propos ici, c'est que parfois, et ça c'est mon analyse, alors c'est mon analyse, analyse, ça vient de la tête, donc je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est mon expérience en tout cas, c'est que parfois la vie, et c'est comme ça que j'ai choisi de donner du sens à ce qui s'est passé, c'est que cette expérience de revente a été vraiment très, 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 très riche, m'a montré ce qui était juste pour moi, m'a permis aussi de voir des choses que je n'aurais jamais vues si je n'avais pas fait le choix de revendre, parce que à travers des échanges, à travers euh, l'expérience de cette revente, des contacts avec avocats, experts, machin, tout ce que tu veux, peu importe. J'ai eu des nouvelles idées, j'ai conscientisé certaines choses, je me suis aperçue que certaines choses que je pensais pas possibles l'étaient quand même. Alors peut-être que je l'aurais fait via un autre biais en me renseignant, etc. Mais c'était juste pas venu à ma conscience. Et donc sont venus à ma conscience toute une série d'éléments à travers cette expérience qui me permettent aujourd'hui, même si j'ai dit stop au processus de vente, de pouvoir continuer avec cette expérience, avec ces éléments, à être en confiance avec le choix que j'ai posé. Voilà. Et à faire pleinement confiance en la vie et en ce qu'elle m'apporte.
Ça, c'est le message que j'avais envie de te partager dans cet épisode et à travers cette expérience. Euh, et de revenir à quelque chose que je conscientise, ça n'a pas toujours été évident. Et il y a quelques mois, j'ai pu être en panique par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je mesure combien l'argent ne devrait jamais être la raison d'un choix, en fait. Jamais. Et je sens que ça vibre dans mon corps. Et c'est vrai dans ce que je te partage maintenant, parce que globalement, dans mon entourage, il y a des personnes qui s'inquiètent pour moi. Mais en fait, elles s'inquiètent pour moi, pas pour moi, elles s'inquiètent par rapport à elles, parce que ça fait écho à leur relation à l'argent et à leur insécurité. Et récemment, une de ces personnes proches m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, si ce n'est que je vais lancer un 8e congrès. Et si ça ne marche pas, je fais confiance. Euh, et ça me ramène à des choix que moi j'ai posés à un moment donné dans mes relations entre autres. Et je vois, et j'ai vu trop souvent d'ailleurs, des personnes qui restent coincées dans des relations pour juste des questions matérielles. Ça a été le cas, moi, je suis restée dans un job pendant des années parce que j'avais peur de ne pas m'en sortir financièrement. Et même si pendant les années qui ont suivi, j'ai généré beaucoup moins d'argent, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais en vie par rapport à ce job où j'étais en train de m'éteindre. Donc, on peut prendre cet exemple-là dans plein de situations. Et donc, voilà, aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que je me projette sur certaines choses. Oui, il y a Sacré Nana. Je sais qu'un jour, il y aura, je sais pas te dire pourquoi, mais c'est présent depuis longtemps et j'ai aucune idée comment. Donc aujourd'hui, je te parle de Sacré Nana, mais tant que je parle régulièrement de Sacré Mec, et il y a quelque chose qui vient aussi avec Sacré Coupe, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire avec Sacré Coupe? Je sais pas, je fais confiance, je sais que c'est là. Et je t'en parle et peut-être que dans 2 semaines, je te dis, ah bah non. Et peut-être qu'il n'y aura plus Sacré Nana dans 2 semaines, j'en sais rien. J'ai pas l'impression. Je pense que Sacré Nana va être là pour un moment, mais je sais aussi que Sacré Nana, c'est quelque chose de transitoire. Alors que il y a en moi quelque chose de profondément ancré sur le fait que mon modèle 5 graines, l'approche de développement du potentiel humaniste, c'est vraiment quelque chose qui va impacter le monde. Ça peut paraître très nombriliste de te dire ça, hein, mais voilà, j'ai cette foi-là. Et peut-être que dans 6 mois, je vais te dire, bah, au fait, non. Mais ça m'a amené à autre chose. J'en sais rien. Mais c'est là où je suis aujourd'hui et j'écoute ça. J'écoute ce silence intérieur qui me permet d'écouter, de capter, de recevoir ces informations, de les écouter, de me dire, OK, ça je prends pas. Voilà, est-ce que je matérialise ou pas? Et en même temps, j'ai plus aucune certitude, ou très peu, en tout cas, aujourd'hui. Et donc, j'ai juste envie de faire un petit pont avec le côté relationnel, hein, aussi, ce qui est juste, parce que sur le relationnel, je pense que il y a pour moi quand même des grandes peurs, hein, c'est l'argent, parce que ça nous donne une impression de sécurité, et la relation qui nous donne aussi une impression de sécurité. Pour moi, c'est les processus qui se relient assez bien. Qu'est-ce que j'accepte par peur de perdre le lien? Et alors ça, je pourrais te dire, je pourrais écrire un bouquin rien que sur ça, moi. Et en fait, on pourrait tous écrire un bouquin ou en parler parce qu'on est tous concernés par ça. On a tous peur de perdre le lien. Et parfois, on a tellement peur de perdre le lien qu'on ne rentre pas dans le lien. Il y a des personnes qui vivent exclues du monde, qui se retirent du monde tellement elles ont peur du lien et qu'elles ont peur de perdre le lien. Et donc, c'est qu'est-ce que je me raconte comme salade? Alors, je suis la championne de raconteuse de salade. Je pourrais presque mettre ça, raconteuse de salade, sur mon profil LinkedIn. Et jusqu'où je me coince par peur de perdre le lien. Et jusqu'où je vais idéaliser une relation, que ce soit une relation. Alors, la relation de couple, c'est le sommet chez moi. Et chez beaucoup d'entre nous aussi, je pense. Mais jusqu'où effectivement j'idéalise, jusqu'où je vais raconter que l'autre, oui, mais c'est pas sa faute parce que machin, etc. Oui, mais tu sais, il est concerné par tel truc, donc il arrive pas à bien communiquer. Oui, mais moi au milieu de ça, jusqu'où je vais me raconter des salades sur moi, sur l'autre, sur le comportement de l'autre pour ne pas voir ce qui est en train de se jouer. Jusqu'où ce qu'on a en commun aussi peut nous coincer. Tu sais, moi, je rigole parce que c'est tellement fort chez moi, ou ça a été tellement fort chez moi que dans une de mes relations, après, tu vas me dire que c'est peut-être du réalisme, hein, j'en sais rien, mais néanmoins, je trouve que c'est intéressant de mettre de la conscience, pas de juger, mais de mettre de la conscience sur
chaque fois qu'on achetait quelque chose avec mon compagnon, bah, c'était soit lui qui l'achetait, soit moi. Comme ça, le jour où on serait plus ensemble, ben, chacun reprenait son truc. Et peut-être que c'est très réaliste, et peut-être que je ferai encore la même chose la prochaine fois que je serai en couple, j'en sais rien, moi. Mais je trouve que c'est assez amusant. Alors que, au contraire, d'autres personnes vont, et ça j'ai fait, le couple que j'ai formé avec mon ex-mari, tout était partagé. Et comme si ça, ça allait solidifier quelque chose. Et après, je me suis dit, mais comment j'ai réussi à me coincer? Alors après, ça faisait partie d'expériences que j'ai eu à vivre et c'était OK, mais ça montre bien cette grande peur. Et donc, c'est toujours la question, jusqu'où je me choisis moi? Non pas dans ce côté rigide, je dois ou rebelle, je compte, mais jusqu'où je me donne suffisamment de valeur, je m'aime assez pour un moment donné euh, exprimer mes besoins, les partager. Et ça veut dire, j'en parle assez bien dans les réseaux sociaux pour l'instant, c'est se dévoiler dans sa pleine authenticité. Et donc, si tu vas voir sur mon compte Instagram, il y a toute une série de réels, de reels, extraits d'une conférence que j'ai donnée au Grand Rex en 2021 et où je parle, il y a cet extrait où je parle de la honte. La honte, c'est la peur d'être vue. La honte, c'est la peur d'être vu, de se dévoiler parce que on ne s'estime pas dévoilable. On est honteux, on n'arrive pas à être fier d'être qui on est. C'est d'ailleurs une de mes vidéos qui a remporté un grand succès, qui a été partagée. Moi, j'ai été énormément connectée à la honte et j'en parle aujourd'hui parce que je me suis détachée de ça. Je suis je sais pas si je suis encore connectée, oui, probablement à certains moments, mais très très peu. Et ça a été tout un chemin, ça a été tout un travail. Et peut-être qu'un jour, je ne veux être connectée à la honte, c'est OK. Mais ce qui est important, c'est de mettre de la conscience là-dessus. Et ce qui est vraiment très très puissant, c'est quand tu oses te dévoiler dans ta pleine authenticité. Parce que ça, j'ai moi la conviction que ça montre à l'autre combien j'arrive à m'aimer et c'est inspirant. Et c'est ce que je fais dans mon travail, dans ma communauté. Beaucoup, très souvent, vous me dites merci pour ton authenticité. Et en fait, c'est ça, en fait. Le fait de me montrer authentique, c'est aussi montrer ma vulnérabilité. Ça parle à beaucoup de gens qui me le renvoient. Et moi, ça me guérit. Et c'est puissant. Alors après, il y a différents niveaux dans lesquels on se dévoile. Je sais que je l'ai fait récemment et ça m'appartient, c'est très intime. Euh, dans une relation à un homme. Ça a été très confrontant pour moi. Et puis à un moment, j'ai lâché en me disant, mais au fond, est-ce que je peux perdre le lien? Oui. Et si je dois perdre le lien, ben je le perds. Mon Dieu, que je suis contente de l'avoir fait. Parce que ça a réparé quelque chose chez moi. Alors, il se trouve que là, j'ai été accueillie et c'est vraiment beau et et j'honore ça. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Euh, et que ça a permis à l'autre aussi de se dévoiler également. Je pense que là où j'en suis aujourd'hui dans ma réflexion, c'est que si on veut que l'autre se dévoile, ça passe par le fait que nous nous dévoilons aussi. Ça ne veut pas dire que l'autre va le faire, ça ne veut pas dire qu'il va être prêt à le faire, mais si je ne le fais pas, comment est-ce que je peux espérer que l'autre le fasse? Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve important à partager. Euh, et ça revient finalement à une phrase que mon ami François Lemay dit souvent. J'aime qui je suis en ta présence. Ça, c'est l'étape suivante. C'est quand je m'écoute dans mes besoins, j'écoute pour voir si mes besoins sont respectés. Et rester dans un lien uniquement ou rester dans une transaction, hein, si je reviens à ce que je t'ai expliqué avec le congrès de Wans, parce qu'au début j'ai dit que, mais que je ne reviens pas à moi. Mais est-ce que j'aime qui je suis en ta présence dans une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, avec ses enfants, dans le cadre du travail? Est-ce que j'aime la personne? Est-ce que j'aime ce que je dégage quand je suis en ta présence? Mais est-ce que j'aime être là aussi dans cette relation professionnelle? Et est-ce que j'aime la femme qui revend ce congrès d'ouance avec cette intention? Euh, est-ce que je me sens cette femme-là? Et c'était plus le cas, en fait. Il y a un truc qui était, non, je peux plus me regarder là-dedans. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais bon, moi, il y a beaucoup d'émotions quand je te partage ça.
Euh, et donc, ça veut dire accepter de, de faire part de mes besoins, même si je suis pas sûre que l'autre va les entendre. Et parfois, on est surpris. Parfois, on est vraiment surpris de se rendre compte qu'on s'est tellement suradapté que, à force de se suradapter, mais qu'est-ce qu'on a fait? On, on- on- on a, on a estimé que l'autre ne serait pas en phase avec nos besoins, alors que peut-être que si, et que ça correspond peut-être encore mieux à nos besoins. Je pense alors sur une autre thématique, hein, c'est celle de la sexualité, qui est une des thématiques du congrès de cette année. Margot Fried Filiosa, je vais y arriver, donne de très très beaux exemples. Je t'invite vraiment à venir écouter cette interview parce que c'est juste une interview magnifique et qui parle de ça, justement, de se respecter, de s'écouter, d'être soi. Voilà. Et puis, ça veut dire aussi que bah, parfois, dans les relations, on se rend compte que ben, on a vécu une belle expérience, que parfois on commence à se faire du mal, que nos besoins sont différents et que peut-être que l'expérience, ou en tout cas le chemin ensemble, va s'arrêter là. Et même chose, je reviens à ce que je disais avant, mais c'est comment tu fais tes choix en fait. Euh, Est-ce que tu restes entre ta peur de perdre le lien et pas te respecter et pas t'écouter, ou est-ce que tu choisis à un moment donné de partir ou une autre voie, peu importe, c'est peut-être pas partir. Hein, ça, je pense que c'est vraiment important, quoi. Donc voilà. Moi, ce que j'avais envie de te dire, hein, c'est que toute expérience est un chemin qui te permet de mettre en conscience qui nous sommes. Ça réactive parfois des blessures. Ça vient chercher des choses. Écoute ce qui est en train de se passer, parce que mettre un couvert sur une blessure, c'est reporter le problème à plus tard, selon moi, sans pour nécessairement aller euh, tout secouer, machin, et touiller dans le truc, comme je dis. C'est pas forcément ça, mais mettre la conscience sur ce qui est en train de se jouer, ce que ça dit de toi. Les indicateurs, pour moi, je fais vraiment une différence. Quand la tension est là, le malaise, ça me dit que je suis pas sur le bon chemin, et ça me rappelle, moi, à me dire, OK, comment est-ce que je peux revenir à de la joie, de la fluidité, de la légèreté, du rayonnement. Et pour moi, c'est un indicateur. Alors, je suis pas en train de te dire que c'est tout le temps comme ça. Évidemment, non. La vie, c'est ça, c'est le toboggan, comme je dis. Mais si dans mes relations, si dans mon travail, si dans ce que je suis en train de faire, ce qui revient est de la lourdeur et des tensions de manière régulière, je me questionne. Pour moi, aujourd'hui, c'est non négociable. S'il y a un mélange de joie et de fluidité, je vais devoir, OK, comment est-ce que je peux essayer d'augmenter ça? Et parfois, bah, il y a des moments dans la vie, bah, pour être tout à fait honnête, la mise en route du congrès cette année est pas que de la joie, de la fluidité, de la légèreté. Il y en a. Parce que j'ai posé des choix, par exemple, de ne plus faire un dossier de candidature et de choisir de travailler avec des gens avec qui c'est fluide, justement, pour être en phase avec ça. Euh, mais il y a quand même des choses où c'est plus tendu que les autres années, mais parce que ça fait partie de la transition. Par contre, j'ai vraiment à cœur que cette 8e édition soit une édition joyeuse, légère dans le sens fluide, mais toujours avec les mêmes critères de qualité et te transmettre quelque chose qui va vraiment t'aider. Voilà. Et puis parce que dans mon expérience, parfois la vie, elle nous rattrape. Les ruptures, les maladies, les accidents, moi en tout cas dans mon cas, et j'ai observé ça chez beaucoup de personnes, c'est toujours arrivé à des moments où je ne m'écoutais pas. C'est comme si la vie disait, OK, t'entends pas ce que j'essaye de te dire, tu écoutes pas ce qui se passe là, OK, je te mets le truc sur le chemin. Et pas toujours agréable. Et voilà, on a tous vécu, c'est ce que j'appelle les ruptures de vie, hein, euh, qui nous remettent, je vais reprendre, c'est Nancy Doyon qui m'avait partagé ça. Nancy qui malheureusement ne sera pas avec nous pour ce congrès cette année parce que voilà, elle vit des choses difficiles avec la maladie de son conjoint. Euh, donc voilà, c'est moi qui reprend non pas sa thématique parce que Nancy Doyon voulait nous parler de d'enfants que sont devenus les enfants sages. Donc, je ne reprends pas sa thématique parce qu'un jour ou l'autre, dans mes prochains projets, je demanderai à Nancy quand ce sera le bon moment pour elle d'en parler ou pas. Hein. C'est la vie aussi, pouvoir l'accueillir. Et donc, moi, je viendrai, je te parlerai de comment créer des liens de qualité quand on fonctionne différemment. Parce que pour moi, il y a toujours ce retour à soi et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et puis, il y a un petit côté aussi de la petite fille sage qui est devenue une grande fille, une femme euh, mais qui s'est transformée en femme sage dans la sagesse, non pas de faire ce que je pense qui est adéquat et conforme, mais la sagesse d'écouter ce qui est juste à l'intérieur.
Si tu veux t'inscrire au 8e et au tout dernier congrès Douance qui aura lieu en 2023, il aura lieu du 12 au 19 octobre. L'inscription est complètement gratuite et il suffit de te rendre sur www.congrès-douance.com.